Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour une nouvelle revue de presse. Une revue de presse avec une nouvelle formule, pas mal de nouveautés du côté des hors-série Steel et, vous allez le voir dans une prochaine vidéo, du côté des hors-série Wing. Alors, par quoi je commence? Par le sujet ou par la nouveauté du format? J'hésite. On va commencer par le format, ça va aller relativement vite comme ça, mais donc les hors-série, s'habillent différemment et prennent une nouvelle forme. C'est-à-dire que, alors bon, au niveau du format, on est maintenant sur un format dit carré, qui est pas vraiment carré, mais du coup une page qui est un petit peu plus large et un petit peu moins haute, ce qui est pas mal, ce qui est un format différent du coup des magazines, donc ça permet de différencier. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est que ces hors-série, deviennent des MOOC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? C'est une contraction, c'est un terme anglais, c'est une contraction de magazine et de book. Donc en français, on pourrait appeler ça de manière assez drôle un MOOC. Qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? C'est un livre qui s'est déguisé en magazine pour pouvoir rejoindre ses petits copains bimestriels dans les étals des rayons presse. Oui, parce que la législation française à ce niveau-là est un petit peu rigide sur les livres d'un côté, les revues de l'autre. Il y a maintenant les bouquins. Alors les bouquins qui se différencient par un aspect livre, mais qui sont disponibles en presse, avec le code barre presse, hop là, le code barre bouquin, pour donc ce format bouquin. Et vous avez vu que j'ai retourné, on est sur un format vraiment sur un fini bouquin, c'est-à-dire qu'on a une couverture, un fini livre, on a une couverture 300 grammes, un papier intérieur 115 grammes, et pas moins de 132 pages, pour un prix, si on considère que c'est un livre, pour un prix ultra attractif, puisque il est à 14,90 € pour 132 pages. Voilà pour cette nouvelle forme que prennent les hors-série. Vous les trouverez donc au rayon presse d'ici quelques jours, et il est déjà disponible, ils sont déjà ces hors-série disponibles sur le site d'Histoire des collections. Je vous mettrai le lien, voilà. Donc on a commencé par la promo, on a commencé par vous dire de l'acheter avant de vous expliquer ce qu'il y a dedans. C'est les nouvelles normes marketing. Achète-le d'abord, tu verras après. Non, vous ne serez pas du tout déçus par le contenu. Pour ce Steel Masters qui titre les dioramas militaires, apprendre et progresser avec Franck Bazin. On en a parlé, vous m'aviez posé, certains m'avaient posé des questions dans les lives, mais que fait Franck Bazin? A-t-il disparu? Où est-il? Eh bien non, il était très occupé, et ça fait un petit moment que ce projet a été initié, ça fait 5 ans que ce projet est en cours, mais parce qu'on voulait véritablement, et lui d'un côté et moi de l'autre, mais lui surtout voulait vraiment faire quelque chose de très didactique, un vrai livre, un guide d'apprentissage sur les dioramas, en traitant un maximum de points, donc pas uniquement que la composition, mais beaucoup la composition, parce que Franck il est connu pour ça, pour passer beaucoup de temps pour étudier la composition, faire des choses des fois simples et dynamiques et des fois complexes et toujours dynamiques. Il est aussi très bon dans tout ce qui est montage, peinture et également transformation de figurines. Donc il fallait pouvoir intégrer tous ces points dans un livre, puisqu'à l'origine l'idée c'était de faire un livre, et là avec cette opportunité du bouquin, c'est tout trouvé, puisque un livre vous l'auriez payé plus cher et vous l'auriez pas trouvé en presse. Donc d'une certaine manière, sur le contenu, la qualité du contenu, vous êtes gagnant. Donc voilà, on a eu beaucoup de discussions, je suis très proche de Franck Bazin, je ne le cache pas, nous ne cachons pas nos liens d'amitié très fortes. Donc on a très souvent échangé. Ce projet a fait couler beaucoup de whisky. On a passé des nuits, des fois, à discuter, à échanger sur qu'est-ce qui était le plus intéressant à mettre, quels étaient les points à aborder, quels étaient les supports les plus intéressants à utiliser. Donc vraiment, on a quelque chose. Je suis très content du résultat, parce qu'on a quelque chose qui est
je dirais pas ultime parce que ça fait toujours argument de vote, mais quelque chose qui est très complet, qui est très dense, qui a beaucoup d'informations. Et moi, c'est ce que je reproche souvent aux livres ou aux ouvrages qui sont consacrés au diorama, c'est que ça répond pas toujours à toutes les questions qu'on pourrait se poser quand on réalise un diorama un petit peu complexe. Et bien là, Franck va répondre à des questions que vous ne vous étiez pas encore posées. On regarde le contenu. Alors du coup, c'est sur 132 pages, vous allez voir, malgré tout, il y a beaucoup d'informations et on traite énormément de choses. L'idée aussi de ces différents projets, c'était qu'il y ait une progression au fil de cet ouvrage, de ce bouquin, de cette monographie, appelez-la comme vous voulez, mais vous verrez que par rapport au contenu, on est vraiment en face d'un livre en termes d'intérêt de contenu. Donc il y a une progression, c'est-à-dire qu'on commence de manière assez simple pour avoir quelques bases, et puis progressivement au fil des projets, eh bien qu'on attaque des choses beaucoup plus ambitieuses et Franck les décrit pas à pas, il nous parle de beaucoup de choses. Jamais un bouquin est allé aussi loin dans le descriptif, dans le pas à pas, sur énormément de points sur les dioramas, véritablement. Et en plus, c'est Franck qui le fait. Franck est connu pour ses dioramas, pour ses mises en scène. Allez, trêve de blabla et de cirage de chaussures. On va tout de suite regarder un petit peu donc l'aspect intérieur de ce bouquin. Avec un avant-propos, Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas moi qui signe l'avant-propos, c'est Franck, puisque tout le projet, c'est lui qui l'a réalisé. Donc c'est à lui de vous présenter sa philosophie, parce qu'il y a vraiment une philosophie autour de ça. Et vous verrez aussi que cet ouvrage, il est intemporel. En tout cas, il ne suit pas la timeline marketing et des sorties produits, parce que Franck vous propose de travailler avec des produits simples, accessibles, c'est-à-dire une batterie de produits qui est assez restreinte, et c'est surtout des huiles en fait, parce que il aime travailler avec des huiles. Donc il y a aussi ça qui est très intéressant, c'est que pour travailler en suivant les conseils de Franck, il va pas vous falloir plein de produits. Et ça c'est plutôt bien. C'est un petit peu un contre-pied au marketing, et c'était aussi l'idée qu'on avait, parce que ça correspond à l'approche que Franck a du hobby et du diorama. Donc un sommaire malgré tout bien dense. Il y a 4 dioramas entièrement décrits dans cet ouvrage. Mais vous allez voir que ça reste très très dense, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des bâtiments, il y a de la végétation, il y a tout ça. La petite promo pour notre annonceur Prince Auguste, et on attaque avec voilà une petite présentation justement donc de l'approche que Franck a, des choses qui sont intéressantes, parce que au-delà des techniques, ce que vous allez vraiment apprendre avec ce livre, je dis livre parce que il a été conçu comme ça et il sort comme ça, c'est que il y a un regard. Vous allez apprendre à regarder, vous allez apprendre à réfléchir. Alors, je dis pas que voilà, mais à réfléchir en fonction de votre projet, de l'idée que vous avez et de comment vous allez la mettre en scène. Franck va vraiment vous donner tous ces outils-là. Je m'inspire énormément. Franck est une source d'inspiration et aussi un modèle de réflexion quand on regarde un projet. Quand on regarde son projet, quand on regarde le projet des autres, et quand en amont on commence à réfléchir. C'est-à-dire que sur le P40, le projet que j'ai sur le P40, on a beaucoup échangé avec Franck, et il m'a donné énormément d'idées. Alors c'est peut-être excessif de dire ça, mais c'est vraiment sur l'aspect composition, diorama, et le lien toujours avec l'histoire, parce que ça c'est aussi très important pour Franck, et vous le verrez dans cet ouvrage, c'est toujours d'avoir un lien avec l'aspect historique. Donc de faire des compositions qui sont attractives, mais de toujours garder ce lien qu'on a parfois tendance à perdre au profit des techniques, des machins, etc. C'est toujours garder ce lien historique et de coller avec l'histoire. Mais mine de rien, n'est-ce pas là l'idée première de notre hobby, On est surtout tombé là-dedans à cause de l'histoire militaire. Donc il vous explique tout ça, en fait, je suis en train de paraphraser, il vous explique tout ça, et il vous présente sa petite batterie de produits, donc un petit tour d'horizon de ce qu'il utilise, et vous voyez que
il n'y a pas tant de choses que ça. Par contre, il y a des petits outils. Le perloir, il ne pourrait pas s'en passer, hein, c'est sûr. Et puis, il vous parle aussi des différents types de peinture, l'aérographe, et puis sa gamme de peinture à l'huile qui est hyper restreinte, hein, et qui est suffisante. On attaque avec ce premier projet qui est au 48e. Franck fait assez rarement du 48e. Premier projet qui est au 48e, donc qui est un Stuck 4 durant l'opération Bagration à l'été 1944. Et là, l'idée, c'est, sur ce chapitre, c'est le détaillage de la maquette et l'adaptation par rapport à la photo d'époque. Donc ça, c'est le premier, voilà, c'est le premier point. Donc un détaillage avec justement ces différents points, les choses qui sont spécifiques sur le modèle dont on vous présente une photo ici. Donc, et de coller, et de faire en sorte de coller. Donc, vous avez vu, on refait les lignes de soudure, le mantelet, on travaille l'époxy, on travaille le green stuff, on fait de la soudure pour le petit porte-bagages à l'arrière. Donc c'est très complet. La mise en peinture, alors comme il y a 132 pages, je vais quand même passer assez rapidement. Je vous dis les points qui sont intéressants dans chaque chapitre, mais vous verrez, tout est décrit au fil. Et après, il y a des focus, par exemple, un focus sur une mise en scène simple, mais étudiée. Alors c'est pas parce qu'on fait juste un socle avec un petit peu d'herbe qu'il faut pas se poser certaines questions, c'est ce que vous dit Franck, et vous le verrez, il le dit bien mieux que moi, et il vous présente justement cette histoire d'axe pour pouvoir dynamiser une présentation qui, au demeurant, est simple. Vous verrez, donc, la pelouse, l'herbe, la boue, vous verrez tout ça. Petit rappel, donc, avec quelques photos d'archives sur le Stuck 4, hein, toujours pour illustrer le propos maquettiste qui, à la base, est quand même lié à des recherches historiques, à un intérêt sur des batailles, des événements historiques. Le deuxième chapitre, eh bien là, on part en Corée, à Chosin, avec une BA-64, donc abandonnée par les Nord-Coréens, et puis des Marines qui passent à côté. Donc là, tout l'intérêt, c'est encore une fois de faire une base assez restreinte, mais de travailler la roche, de travailler la végétation, mais qui a été la végétation en hiver, et bien entendu tout ce qui est neige, tout ce qui est petite cascade d'eau gelée. Donc tout ça, malgré tout, il a quand même détaillé l'intérieur de la BA-64. Donc vous voyez, c'est hyper complet, c'est ultra complet. Alors on s'offre aussi avec ce nouveau format des pin-up, hein, c'est-à-dire des pleines pages avec des belles photos en gros plan, qui permettent aussi d'offrir des respirations visuelles et en même temps, au fil du chapitre, de ne pas perdre l'idée de base, la vision globale de ce qu'on doit atteindre. Et au niveau des figurines sur ce chapitre, c'est la modification des figurines du commerce. Avec des matières simples et des techniques, vous allez voir, voilà. Donc comment on adapte les figurines dragons, comment on les détaille, comment on rajoute des éléments, des gants, comment on modifie les postures pour qu'elles soient plus réalistes, un petit peu plus dynamiques de nos deux Marines. Donc voilà l'idée. Et puis la mise en scène et l'explication de la composition. Je vous laisserai lire, hein, tout ça, bien entendu. Donc pourquoi comme ça? Pourquoi les figurines ici? Pourquoi la BA-64 ici? Pourquoi des niveaux? Pourquoi, voilà. Le travail de la roche, hein, et le travail donc de la petite cascade avec des stalactites, hein, avec des éléments très simples, un petit produit à cerner de chez PBO. Pas bien compliqué. Et pourtant, vous allez voir, on obtient un super résultat. Travail de la neige. Voilà. Et puis, des exemples de BA-64 capturés par les Marines. On passe ensuite à quelque chose d'un petit peu plus ambitieux en termes de décor avec des bâtiments. Donc, ça s'appelle Envahisseur. C'est une Tchaba sur le front de l'Est avec pas mal de figurines. Donc, la petite Tchaba. Donc, la réalisation, c'est du from the box, donc on passe surtout à la peinture, le détaillage du sidecar, et puis là, donc vous voyez ces belles pin-ups qui permettent de se rendre compte un petit peu, voilà, du travail effectué, et puis là, eh bien, on va faire l'ISBA. Donc comment on fait l'ISBA? Avec des éléments très simples, des éléments qui sont accessibles, hein, qu'on peut trouver facilement.
Donc vous voyez, le petit puits, le petit rondin avec l'eau dedans, tout est détaillé. On détaille la toiture, hein, et puis comment faire un arbre. Donc décrit précisément comment lui réalise ses arbres. Encore une jolie pin-up pour se rendre compte un petit peu de tous les détails qu'il y a. Et puis la petite farandole de figurines modifiées, donc toujours des figurines du commerce. Cette fois-ci, ce sont des figurines miniatures. Il y en a certaines qui sont dragons, certaines qui sont en grande partie créées, hein, en tout cas largement modifiées. Donc les modifications, encore une fois, hein, on regarde les modifications, la création des deux petits enfants qui regardent par la fenêtre. Donc comment créer des ch'tis enfants. La mise en peinture avec le tableau des couleurs utilisées. Et puis là, le diorama avec toujours l'explication de pourquoi cet élément se trouve ici et pas ailleurs. Et qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux attirer le regard de celui qui va regarder qui va observer mon diorama. Les deux petits enfants, vous voyez, qui sont derrière la vitre toute sale. Comment on travaille le sol avec les feuilles, les petites touffes d'herbe, etc. Je vous laisserai découvrir, encore une fois, découvrir tout ça. Des petites archives sur la Tchaba avec de très jolies photos. Et là, on attaque, alors ceux qui ont eu l'occasion de le voir, Franck l'avait montré à la MAC, il l'a assez peu montré, mais il l'a montré à l'exposition de la MAC, dans l'Enfer vert, un Sherman à Cap Gloucester. Donc c'est un diorama sur lequel il a consacré énormément de temps. On est dans le Pacifique, mais on est dans la jungle, donc il y a énormément d'éléments de végétation différents. Il y a aussi, c'est quelque chose de très ambitieux, hein. Vous voyez, c'est très grand. C'est un diorama qui est très grand. Et là, on va regarder comment travailler les figurines. Mais avant ça, on fait le Sherman comme il était à Cap Gloucester. Donc, il vous explique toutes les modifications spécifiques et les éléments, le détaillage spécifique, la mise en peinture, le vieillissement, bien entendu, qui suit. Toujours ces jolies petites pin-up. Et puis là, on entre dans le dur avec des modifications très importantes sur les figurines de Marines de chez Dragon, où on refait les cartouchières, on refait les couvre-casques, on refait également des bras, on refait les mains sur les armes. Et quand on regarde ça, ça devient tout de suite pas limpide, mais compréhensible, et ça paraît abordable pour peu qu'on prend le temps de bien suivre les conseils, hein, les mains sur les armes pour qu'elles soient, on refait certains doigts pour que ce soit mieux adapté. Donc, dans la globalité et dans le détail. C'est ça qu'il faut retenir aussi de cet ouvrage, hein. Vous voyez avec ce tankiste, hein, il l'a refait donc torse nu. Et au niveau de la peinture, il a refait la marque de bronzage du t-shirt, hein. Tous ces petits détails, mais qui sont issus de l'observation de photos d'archives, etc., hein. Et puis, donc là, la mise en scène, comment je vais positionner mon Sherman, sachant qu'il va y avoir quand même de la roche, hein. Vous voyez, cette paroi rocheuse avec le sol, il commence à ébaucher les arbres, on attaque la roche, donc comme on l'a fait sur la BA64, mais là de manière beaucoup plus ambitieuse parce que c'est une surface qui est beaucoup plus importante, la mise en peinture, tout ce qui agrémente le sol, les petits cailloux, la petite végétation, et puis ensuite on s'attaque à la cascade, qui est aussi l'un des points d'intérêt vraiment visuel de ce diorama, c'est cette cascade, toujours avec des éléments simples, avec des produits simples, qu'on peut trouver de la résine acrylique bicomposant, non pas acrylique mais GDO, qu'on trouve en magasin d'art, son produit à cerner. Voilà, comment il réalise en fait tout ça, regardez, ça c'est superbe, hein. On ne s'en lasse pas, c'est un diorama magnifique, hein, qui lui a pris énormément de temps, mais magnifique. Toutes les différentes sortes de végétation, on recrée également des arbres, mais des arbres typiques de la jungle à Gloucester, très important. C'est vraiment très soigné. Je suis ultra fan. Clairement, c'est pas un livre, c'est un livre qui va vous tenir un petit peu en termes de lecture, hein. Vous allez voir, c'est quelque chose, voilà, on le lit, il y a énormément d'informations, on le met dans sa bibliothèque et on le ressort à chaque fois qu'on a besoin parce que vous avez vu de l'eau, de la neige, de la végétation, il y a tout. Regardez ça, cette photo, on s'y croirait avec ces Marines là qui
qui avance prudemment à Club Gloucester, parce qu'il peut y avoir à tout moment des Japonais cachés. Et justement, sur ce diorama, il y a un Japonais de caché. Non, il n'y a pas un Japonais de caché, mais il y a en fait une petite ouverture, et si on se place derrière le diorama, c'était difficile à prendre en photo, mais si on se place derrière le diorama, à hauteur du diorama, c'est comme si on était un Japonais en train d'attendre dans une des cavités, et on aperçoit le Marines qui approche. C'est très intéressant. On est immergé quand on regarde ce diorama, on se retrouve à Club Gloucester avec voilà l'humidité, le Sherman qui est dans le lit de la rivière. C'est voilà. Hein, je suis enthousiaste, mais c'est réel, c'est un enthousiasme réel. Voilà, c'était un tellement gros projet. Et le résultat est vraiment à la hauteur parce qu'il répond à énormément d'attentes et de questions qu'on peut se poser sur les dioramas. Quelques jolies images d'archives du Nara sur les Sherman dans le Pacifique pour illustrer une nouvelle fois ce diorama. Et une bibliographie, hein, voilà, tous les ouvrages qu'il a utilisés pour les références historiques et également en termes de technique, puisque vous conseille certains ouvrages sur la sculpture de la figurine, mais il vous donne déjà beaucoup de techniques pour modifier et sculpter vos figurines vous-même. Voilà, que dire de plus à part courez chez votre marchand de journaux ou alors commandez-le sur notre site. Il arrive là, hein, chez les marchands de journaux, ce bouquin de Franck Bazin. C'est vraiment c'est tip top. Il est tip top. Voilà, 5 ans de travail, plusieurs litres de whisky. Islay principalement, hein, bien entendu, ont été nécessaires pour libérer l'inspiration, pour voilà, pour finaliser tous ces projets dans le moindre détail. Vous l'avez vu, hein, composition globale qui attire l'œil et le moindre détail il est soigné. Voilà, le lien il est dans la vidéo. Cours chez ton marchand de journaux ou alors le rayon presse de ton Carrefour, Leclerc, marché Super U, Monoprix, voilà. Mais c'est un truc à avoir dans sa bibliothèque. C'est un bouquin, vous avez vu, le contenu il est hyper dense pour seulement 14,90 €. C'est la première fois réellement que je dis seulement avant le prix. Mais là, vous avez un bouquin. Ça, en bouquin, on vous l'aurait vendu plus cher. Je veux dire, nous, hein, Histoire et Collection. Ça, en bouquin, vous avez vu, les beaux bouquins qu'on fait, techniques et tout ça, c'est plutôt 20 €. Là, 14,90 € et c'est 132 pages. Hein. C'est compact, c'est épais, et un petit format qui est sympa, ça peut se caser plus facilement qu'un magazine. Bon, j'arrête. Allez, feuilletez-le, vous allez voir, vous serez conquis. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. En attendant, bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite sur les chroniques du blindage. Et comme je n'ai pas préparé mon Stream Deck, je vais, hop, avec ma petite souris, faire ça. Allez, à plus!